Dernier numéro du Flash Info de la semaine. Bonjour à tous, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce jour pour vous faire part de l'actualité. Le Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest FESCUAO a officiellement ouvert ses portes ce jour à l'université d'Abomey-Calavi UAC. Cette 17e édition promet d'être riche en couleurs et en échanges culturels. Le lancement du FESCUAO se tient dans l'amphithéâtre Idriss Déby, ITNO du campus. Cet événement est l'occasion de promouvoir la diversité culturelle et de célébrer la richesse du patrimoine culturel. Le programme va connaître la présence de plusieurs personnalités et va se poursuivre tout au long de la semaine avec de nombreuses autres activités, ateliers, conférences, expositions, spectacles et autres. En ce jour, vendredi 23 août 2024, la ville de Ouidah vibre au rythme de la 11e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Des milliers de personnes participent à une marche commémorative et à diverses activités culturelles pour honorer la mémoire des victimes de ce chapitre de l'histoire. Cette année, la thématique retenue est intitulée « Les routes des personnes mises en esclavage, résistance et liberté » et héritage. De nombreux projets de restauration de sites historiques sont en cours tels que le Fort Portugais et la Porte du Non-Retour afin d'offrir aux visiteurs une immersion complète dans ce passé. Cette journée est l'occasion de rappeler que la traite négrière n'est pas seulement un fait historique mais aussi un héritage qui continue de marquer les sociétés modernes. D'une information à une autre, un atelier de réflexion sur l'accès des personnes handicapées aux services financiers décentralisés SFD s'est tenu hier jeudi 22 août 2024, organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le Fonds national de microfinance. Cet événement met l'accent sur un aspect crucial de l'inclusion. Pour rappel, la loi de 2017 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin a posé un cadre juridique pour garantir leurs droits. Et pour finir, le concours Cotonou Ville Propre a été lancé officiellement le mercredi 21 août 2024. Objectif: mobiliser les 13 arrondissements de la ville dans une dynamique de lutte contre l'insalubrité. Il est porté par l'ONG Bénin Ville Propre en collaboration avec les autorités locales et la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS. Pendant 4 mois, les habitants de Cotonou seront invités à participer à des opérations de nettoyage, de sensibilisation et d'embellissement de leurs environnements. Les critères sont précis. Il s'agit de la propriété des rues, la gestion des déchets ou encore l'implication des populations. Tout ceci va être évalué par des jurys composés d'experts. C'est ainsi que se referme ce Flash Info que je vous remercie d'avoir suivi avec attention et beaucoup d'intérêt. Rendez-vous lundi pour plus d'informations. N'oubliez pas de rester en bonne humeur, ça vous fera du bien. Bon week-end à toutes et à tous.